Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle automnale. Là vous vous dites, ouais, on est un petit peu mi-octobre, ça fait un mois qu'on est en automne, c'est bien, il était temps. À vrai dire, je pensais pas vraiment la faire au départ, j'avais déjà squeezé la palle de l'été, et pourtant je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien, mais c'est vrai que cet été, comme j'ai pas beaucoup lu, j'avais pas forcément des livres que je savais que je voulais lire absolument. Et pour l'automne, pareil, j'étais pas trop sûre au départ d'avoir envie de me faire une petite sélection. Et puis hier, pour tout vous dire, parce que comme ça vous saurez tout, j'ai regardé la vidéo Pâle Automne de Marine, mon amie Marine. Je te fais des bisous si tu passes par là. Et en fait, elle m'a donné trop envie de me refaire une petite sélection. Alors, il y en a pas beaucoup en fait. Cette vidéo risque d'être très courte. C'est pas plus mal, ça changera d'habitude. Puisqu'il y a que 4 livres. Évidemment, ce sont mes envies à l'instant I. Mais peut-être que ça va un petit peu changer et surtout j'espère bien lire plus de 4 livres, quoique on sait jamais avec moi, mais ça me laisse une petite marge de manœuvre. Donc je commence tout de suite avec le premier livre qui me fait très très envie. Il s'agit de La dernière réunion des filles de la station-service, écrit par Fanny Flagg et publié chez Le Cherche Midi. C'est un livre que j'ai vu pas mal passer sur YouTube, mais que je sais pas, j'ai pas vraiment attrapé au vol. Et on me l'a conseillé au travail, on m'a dit il faut que tu le lises, c'est vraiment vraiment top. Du coup, je me suis à nouveau penchée sur la question. Je l'ai reconsidéré, comme on dit. Et finalement, je me suis dit, ben oui, en fait, ce livre est complètement fait pour moi, puisqu'on part sur l'idée d'un secret de famille au départ. Et le tout se joue sur un fond de Seconde Guerre mondiale. Secret de famille, Seconde Guerre mondiale, mes petits thèmes de prédilection. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi jusque-là j'étais pas convaincue. La couverture est très sympa d'ailleurs, soit dit en passant. Elle est un petit peu automnale, je trouve, avec ses tons rouge, orangé, beige. Donc voilà, je pense que je vais commencer par cette petite lecture qui me fait très très envie. J'ai ensuite décidé d'inclure dans cette palle Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié chez Bayard. Là vous vous dites, bah oui, évidemment, le film. Même pas, parce qu'à vrai dire, j'ai vu la bande-annonce et le film m'attire pas plus que ça. D'ailleurs, ça me fait un petit peu peur parce que je me dis mince, j'espère que le livre, ça va bien se passer, n'est-ce pas? Ce livre, je l'ai acheté très rapidement après sa sortie parce que je trouvais le concept très très original, le fait qu'il y ait toutes ces photos à l'intérieur du roman. C'est un très bel objet livre qui fait rêver, je pense, tout bon lecteur qui se respecte. Mais depuis, j'avais un petit peu laissé dans un coin sur une étagère et je n'y étais plus revenue. Je me dis que c'est quand même une lecture assez idéale pour l'automne et aux abords d'Halloween. Et je me suis dit c'est l'occasion de la ressortir pour voir ce que ce roman a dans le ventre. À vrai dire, après coup, en regardant les photos, elles me font presque peur. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Je pars sans aucun a priori. Peut-être que je regarderai le film du coup après ma lecture, on verra bien. Dites-moi si vous l'avez lu et s'il vous a plu ce roman. Je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de distance qui s'est installée avec ce livre et je sais pas trop. Mais je pense que cette fois c'est la bonne et voilà, je commence quand même à avoir cette petite curiosité qui me titille par rapport à ce livre et j'ai vraiment envie de voir de quoi il retourne. Un roman de fantaisie, je crois que l'automne pour moi rime avec fantaisie, je lis souvent de la fantaisie particulièrement en automne et en hiver. Là il s'agit du tome 1 du Sang des Sept Rois, donc livre premier, il n'y a pas vraiment de titre, je le cherchais mais en fait non. Écrit par Régis Gaudin et publié chez La Talente. Je ne sais plus du tout chez qui j'ai entendu parler de ce livre, je sais plus si c'est Gaëlle, si c'est Pauline, je sais plus, mais c'était en tout cas une copine qui lit beaucoup de fantaisie et ce livre m'était resté en mémoire et en fouillant dans les rayonnages de ma bibliothèque, enfin de la bibliothèque où je travaille, je suis retombée dessus et je me suis dit allez, allons-y, pourquoi pas. Ça me tente bien, c'est pas très gros, ça risque de se lire assez bien. Et voilà, de temps en temps ça fait du bien de lire un peu de fantaisie française de surcroît. On va voir ce que ça donne. Le résumé dit pas grand chose et en fait je préfère me plonger dans l'histoire sans trop en savoir. Pour la fantaisie je trouve que c'est mieux, enfin je pense que pour tous les livres c'est mieux, mais particulièrement la fantaisie j'évite de lire le résumé. Donc on va voir, je sais pas combien de tomes il va y avoir, je crois qu'il y en a déjà un certain nombre qui sont sortis, je suppose qu'il y en aura peut-être 7.
d'où le titre, mais peut-être pas du tout en fait, je ne sais pas. Mais voilà, je suis partie pour une bonne saga en tous les cas, si jamais ce tome 1 me plaît. Pour finir, j'ai décidé de sortir de ma palle Les Heures lointaines de Kate Morton, publié chez Presse de la Cité. À nouveau, un roman historique qui se passe sous fond de Deuxième Guerre mondiale, décidément. Mais j'aime beaucoup ça. Et Kate Morton aussi, visiblement, parce qu'elle a beaucoup écrit sur cette période historique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Margot a fait une vidéo assez récemment, un update lecture, où elle parlait justement de ce livre qu'elle a lu il n'y a pas longtemps, et où elle disait que ça tirait en longueur et qu'elle n'avait pas forcément été hyper emballée. Son avis était un petit peu mitigé. Ça m'a fait un petit peu peur parce que, voilà, comme Margot, je suis une grande fan de Kate Morton. Après, c'est vrai que j'ai un petit peu peur qu'elle reste toujours dans son registre et que ce soit toujours un petit peu la même chose. C'est le seul Kate Morton que j'ai dans ma palle. A priori, elle en a lu un autre, je ne sais plus lequel, je ne sais plus le titre, qui lui a plus plu. Mais bon, ma foi, voilà, on va commencer par celui-là et puis on verra bien. C'est vrai que c'est une grosse brique, donc j'espère que ça se lira facilement. Après, moi, j'adore la plume de Kate Morton. Normalement, elle arrive à m'embarquer dans son histoire, donc il n'y a pas de raison que ça prenne pas. J'espère juste qu'elle ne prend pas un million de détours pour arriver à la fin de son histoire. Mais bon, ça, on verra. Encore une fois, je trouve que le livre a une couverture qui colle bien avec la saison automnale. C'en est déjà tout pour cette petite sélection de l'automne. J'adore l'automne, c'est ma saison préférée, j'ai l'impression que tous les booktubeurs confondus vous le répètent et le répètent encore et encore, mais c'est vrai que je trouve ça super agréable. C'est une saison propice pour les lecteurs, hein, tout simplement, et ça m'a donné un regain d'énergie par rapport à cet été où j'avais pas forcément beaucoup envie de lire. Là, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Alors, avant de vous quitter, il y avait autre chose que je voulais vous dire. Je sais pas trop par où commencer. De toute façon, bon, je vais pas m'étaler et épiloguer pendant des heures à ce sujet-là, mais je tenais quand même à vous le dire. J'ai fini par lâcher le morceau sur les réseaux sociaux, mais voilà, je pars du principe que vous ne me suivez pas tous par là-bas. C'est dommage d'ailleurs. Je vais faire ma youtubeuse beauté. Alors, suivez-moi sur ça. Non, je rigole. Faites bien ce que vous voulez. Tout est en barre d'infos si jamais vous avez envie. Mais rien, il y a rien d'obligé. Moi, l'essentiel, c'est qu'on puisse discuter ensemble des lectures, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, ça n'a pas d'importance. Bref, je m'égare complètement. Ce que je voulais vous dire, et que du coup, certains donc savent peut-être déjà, c'est que je suis enceinte. Voilà, enceinte. On dirait la fille, elle est pas du tout contente, mais en fait, je suis super heureuse. Je suis enceinte, j'attends mon premier enfant. C'est quelque chose qui était très très attendu pour nous. Voilà, je vous ai parlé il y a déjà 2 vidéos du fait que je me suis mariée. C'est vrai que tout s'enchaîne un petit peu vite, mais à notre plus grand plaisir évidemment, puisque c'est quelque chose qu'on a voulu. Donc voilà, je me suis mariée en juin et je suis tombée enceinte assez rapidement après. J'en suis la première heureuse, très très heureuse, parce que j'avais envie d'avoir un enfant, pour tout vous dire, depuis un moment ça me travaillait, et là c'était le bon moment pour moi, pour mon mari, pour nous, voilà, et c'est le bon moment pour créer une famille, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je tenais à vous le dire parce que peut-être que ça va finir par se voir, je ne sais pas, pour le moment je ne pense pas, puisque je coupe de toute façon de sorte à ce que vous ne voyez pas grand chose, mais je ne doute pas que ça risque d'impacter sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Ça a déjà impacté d'ailleurs, puisque c'est vrai que je ne vous avais pas menti dans la vidéo où je vous parlais de mon mariage. C'est vrai que j'avais beaucoup moins envie de tourner de vidéos juste après. C'est pour ça qu'il n'y en a plus eu pendant un moment. Mais il y avait aussi une autre raison, c'est évidemment le fait que j'étais enceinte et que j'étais très fatiguée pendant mon premier trimestre et que j'avais aucune motivation en fait. Donc voilà, j'avais plus du tout envie, et maintenant que le premier trimestre est largement derrière moi, je me sens beaucoup mieux, donc il y a un petit regain d'énergie. J'espère que ça va durer, mais je peux rien vous promettre. Et puis voilà, ça va être un grand chamboulement dans ma vie quand ce bébé sera là, donc il est prévu pour début mars. Ça voilà, vous savez aussi. Ça risque de changer toute mon organisation, mon rythme de lecture. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Je pense qu'il y aura aussi du bon à prendre. Peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde, mais que j'aurai envie de vous présenter des lectures
bah, plus bébé, plus petit enfant, ça pourrait être sympa de vous présenter les livres que l'enfant que je porte appréciera. Mais bon, voilà, on ne sait pas, mais c'est sûr, il y aura un impact, hein, ça c'est certain. Donc je préférais que vous sachiez. Et puis c'est une très très bonne nouvelle pour moi et j'avais envie de la partager avec vous. Donc voilà, je vais arrêter là parce que j'ai l'impression que j'en parle déjà depuis trop longtemps et que c'est pas le but. C'est pas le but, c'est juste voilà, histoire que vous le sachiez. Et que du coup je suis très contente en ce moment et peut-être c'est pour ça maintenant que j'ai nouveau d'énergie, j'ai envie de lire, j'ai envie de faire plein de trucs, peut-être de profiter au maximum de ma grossesse pour faire les choses que j'aime, puisque je sais que toutes mes petites routines et ma petite vie va être complètement bouleversée après et que je sais pas trop comment ça va se passer. Bon, j'ai pas peur, hein, je suis très heureuse, mais voilà. Je m'arrête là, il est grand temps. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve sur le blog avec grand plaisir et dans une prochaine vidéo qui sait le plus vite possible. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors vous le savez, j'aime beaucoup la fantasy. La dark fantasy, j'en lis beaucoup moins, mais je suis très curieuse avec ce livre. Je trouve l'objet livre déjà, tout d'abord, même si c'est très futile, juste magnifique.